c'est la distance focale, elle s'exprime en mètres. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir concernant la distance focale. Maintenant, on peut faire une remarque ici. La remarque là, c'est quoi? En réalité, on peut vous donner par exemple 2 lentilles convergentes. Et puis on vous dit, parmi les lentilles convergentes qu'on vous a données là, de déterminer la lentille la plus convergente. C'est comme par exemple quand on prend 2 Richards de façon simple là. Parmi les Richards là, il y a le plus riche. C'est la même chose. Quand on prend les lentilles convergentes, il y a d'autres qui sont plus convergentes que l'autre. Voilà, donc si on vous donne 2 lentilles convergentes, L1 et L2, si on vous dit, oui, parmi les 2 lentilles là, laquelle est la plus convergente? Comment on doit procéder pour pouvoir déterminer la lentille qui est la plus convergente? Pour le moment, c'est tellement simple. Vous voyez, par exemple, L1 là, ça c'est la lentille 1. L là, c'est la lentille numéro 1. Voici sa distance focale qui est, c'est un exemple, 20 cm. L2, lentille numéro 2. Petit f là, c'est la distance focale. Il ne faut pas confondre petit f et grand F. Quand on donne petit f, c'est la distance focale qui s'exprime en mètres ou bien en une unité de longueur. Donc ici, F2, ça fait 50 cm. On vous dit, parmi les 2 lentilles, là, laquelle est la plus convergente? C'est simple. La lentille la plus convergente, c'est celle qui possède la plus petite distance focale. Donc, F1, ça donne 20 cm. F2, ça donne 50 cm. Donc, ici, la plus convergente, c'est L1. Voilà, donc, mais en termes de, si c'est l'ordre d'un devoir, puisqu'il faut comparer d'abord les distances focales. Donc, ici, on peut dire que, voilà, on a F1 qui est inférieur à quoi? F2. Donc, L1 est la plus convergente que L2. C'est tout. Voilà, donc c'est ça, on va noter ça en remarque. De 2 lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus petite distance focale. Voilà, puisque ça peut arriver à l'examen qu'on vous donne 2 lentilles, L1 et L2. Et puis on vous demande, oui, les 2 lentilles là, laquelle est la plus convergente? Voilà, donc on peut se baser sur la distance focale pour dire laquelle est la plus convergente que l'autre. Voilà, donc c'est de façon simple. Donc on va noter ça en remarque pour que vous puissiez garder pour toujours. Donc il y a des élèves qui ne lisent pas les remarques, pourtant non, il faut réellement lire tout ce qui est dans le cours. Voilà, c'est parce que c'est important qu'on donne. Voilà, donc il ne faut pas trier. Voilà, donc au niveau de la remarque, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on peut dire que de 2 lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus petite distance focale. Voilà, donc on va noter ça. Voilà, donc de 2 lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus petite distance focale. Voilà, donc
de deux lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui possède la plus petite distance focale. Donc, ça veut dire que si on vous donne deux lentilles, voilà, pour le moment, on vous demande de dire laquelle est la plus convergente. Voilà, donc normalement, forcément, on va vous donner ce qu'on appelle les distances focales de ces lentilles-là. C'est par rapport à ça maintenant, il faut comparer maintenant les distances focales. Voilà, donc la plus petite là, c'est celle qui possède, c'est celle qui est la plus convergente. Voilà, donc c'est pas compliqué. Maintenant, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle la vergence. La vergence, c'est quoi? C'est tellement simple.